Souleymane Sokomo, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Diop, vous allez bien? Vous êtes juriste, politologue, basé ici en Allemagne. Vous avez produit des livres, vous avez surtout votre dernier livre parle de comparer le système allemand, sénégalais et français. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est mon deuxième livre. C'est votre deuxième livre. Là, vous êtes à la conférence des chefs d'État qui rencontrent les hommes d'affaires allemands et le chancelier allemand. On parle beaucoup d'économie. En quoi cette conférence est importante pour l'Afrique? Cette conférence est très importante pour l'Afrique dans la mesure où d'abord il faut rappeler c'est l'initiative de l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, qui a initié ce compact Visa Africa, le compact avec l'Afrique. Cette initiative, en fait, c'est d'abord vendre la destination allemande, les PME, les petites et moyennes entreprises allemandes, pour les vendre au niveau de l'Afrique. Parce que si on va dans l'histoire quand même, l'Allemagne était un peu réticente en ce qui concerne les investissements en Afrique. D'abord sur le plan juridique, la stabilité politique et les normes aussi qui ne permettaient pas aux investisseurs allemands de s'intéresser à l'Afrique. Parce que vous savez, un investisseur s'il va dans un pays, d'abord c'est la confiance. Est-ce que les lois de ce pays permettront à ces entreprises d'y accéder ou d'y investir pour un capital important? Et donc les Allemands, ils ont vu que depuis ces années, quand même, on note une amélioration au niveau de l'Afrique, surtout le Sénégal. Donc ce qui fait que l'Afrique devient attirante pour l'Allemagne. Ils investissent en masse avec leurs petites et moyennes entreprises. Non seulement ils vont investir au niveau de l'Afrique, mais aussi au niveau de l'Allemagne, ils forment aussi des Africains. Il a été beaucoup question d'état de droit, de stabilité politique, entre autres, quand on a les chefs d'État vendent leur pays, ils ont insisté sur ces deux mots, état de droit, stabilité, pour attirer les investisseurs allemands. Oui, tout à fait. Vous savez, comme je vous ai dit, hein, si vous mettez votre argent quelque part et que ce pays n'est pas stable, ce pays est en instabilité, ça pose un souci. Hein. Ou bien les lois de ce pays ne protègent pas les investisseurs en cas de perte. Donc ça pose souci. C'est pourquoi les Allemands, comme vous savez, l'Allemagne, eux, c'est la rigueur. Donc c'est pourquoi ils exigent que ces pays quand même répondent aux normes internationales en ce qui concerne les investissements étrangers. Et je pense que, comme je vous dis, la plupart des pays africains répondent aujourd'hui à ces critères. Il y a aussi le fait que le président Macky Sall a entendu dénoncer un peu la cherté du crédit sur le plan international, en disant que les marchés internationaux, on va acheter à 15%. Ce qui fait qu'il est impossible des fois d'investir en Afrique parce que c'est trop cher. Tout à fait. Vous savez, ils ne font rien pour rien. Hein. Certes, ils ont besoin de l'Afrique, mais aussi ils veulent aussi en retour. Les crédits au niveau international, c'est extrêmement cher. C'est vrai. Mais la solution, c'est quoi? Moi, je pense que la solution, c'est peut-être il faut parler avec les institutions internationales pour voir est-ce qu'il y a une solution à cela. Mais sinon, quand même, c'est un peu gênant pour certains pays. On a entendu le président allemand, le chancelier surtout allemand, Olaf Scholz, c'est le chancelier, encourager les entreprises allemandes à aller investir en Afrique, c'est un continent d'avenir. Tout à fait. Ça, on n'en discute même pas. L'Afrique est un continent d'avenir. Vous savez, ici en Europe, la plupart des pays européens, ils ont atteint le niveau de développement. C'est limité en fait. Alors que l'Afrique s'émerge, l'Afrique est en train de commencer, l'Afrique bouge. Donc là, je pense que c'est important aussi. Parce qu'investir en Europe, qu'est-ce que ça va les apporter? Ça ne va rien les apporter, puisqu'ils ont atteint un certain niveau de développement. Alors que l'Afrique, on recommence à tout est à recommencer, tout est à investir. C'est un marché vraiment qui a un avenir très radieux. Donc je pense que cela c'est très important, même le chancelier qui insiste les PME allemands, les petites et moyennes entreprises allemandes à s'investir en Afrique, tout simplement parce qu'ils savent que l'Afrique a une croissance économique qui est très élevée. Alors qu'en Allemagne, ils ont besoin de la main-d'œuvre étrangère d'abord, ils ont besoin aussi des capital humain, comme je vous ai dit, mais aussi ils ont besoin aussi d'une mainmise sur l'Afrique. Justement, le chancelier a dit que l'Allemagne créera bientôt 13 millions de retraités et qu'il faudrait qu'il y ait une immigration. Mais il a insisté sur une immigration qualifiée. Exactement. Vous savez, l'immigration, hein, si vous amenez des gens de l'Afrique qui séjournent en Allemagne ou un peu partout en Europe et qui n'ont pas la qualification, non seulement ça coûte à l'État allemand, parce qu'ici quand même ils ont un système un peu différent de chez nous. Donc soit vous travaillez, vous gérez votre vie facilement, soit vous ne travaillez pas, c'est l'État qui vous prend en charge. Donc plus que l'immigration vient en Allemagne et qui n'ont pas les moyens, ou n'ont pas la possibilité de travailler, n'ont pas cette qualification, donc ça va retourner, ça va coûter le contribuable allemand. Alors que s'ils prennent l'immigration choisie, vous venez ici avec vos compétences, vous travaillez, vous contribuez à l'économie allemande. Donc ce que les Allemands veulent, c'est ceux qui contribuent à leur économie, mais pas à ceux qui prennent leur économie en fait. Merci infiniment Souleymane Sokomo. Je rappelle que vous êtes écrivain, juriste et politologue. Vous avez sorti 2 livres. Votre dernier livre, c'est un livre qui compare le système allemand
système politique allemand, français et sénégalais. Merci d'avoir été avec nous sur e-radio. Merci.